نكتشفوا واحد لا سيري جديده اللي غنسميها كي سويج وغتكون فيها اون كيسيون ريبونس مع السيده اللي غدير معايا البودكاست. Oui, donc aujourd'hui, je vais te poser une série de questions pour apprendre à mieux te découvrir et pour que les gens essaient de comprendre qui est Soukaina Benjelloun. Donc tu vas essayer, si c'est possible, de confier à cœur ouvert. Oui. Parce que beaucoup de personnes confondent ce que l'on montre pour survivre et ce que l'on ressent réellement. Et en psychologie, on distingue souvent l'image publique de l'identité profonde. Donc aujourd'hui, j'aimerais découvrir cette identité et faire découvrir cette identité à ton public. Parce que derrière chaque comportement, il existe souvent une histoire que l'on ne connaît pas. Le grand titre qui va être « Qui est Soukaina ?» Donc si je te dis Soukaina, avant les réseaux sociaux, qui était cette femme? Alors avant les réseaux sociaux, Soukaina c'était une femme engagée déjà, une grande militante. J'ai eu un parcours professionnel assez chargé, que ce soit en termes de parcours académique ou professionnel. J'aurais tout fait. La vérité, j'ai tout fait. J'ai coché toutes les cases, en passant par la case où j'étais encore étudiante. Donc, j'étais quelqu'un de très studieux. J'avais toujours le souci de l'excellence. J'ai excellé dans mes études, il faut le dire, parce que oui, j'ai obtenu des scores comme j'étais l'Oula في المغرب. J'ai eu un baccalauréat en sciences mathématiques, sciences maths B, avec mention très bien au lycée Moulay Youssef de Rabat. J'ai été scolarisée dans les plus prestigieuses écoles à Rabat aussi, que ce soit au primaire où j'ai commencé ma scolarité très jeune dans une école catholique au Maroc, dans ce qu'on appelle le réseau des écoles ECAM, les écoles catholiques au Maroc. Donc, et puis par la suite, j'ai été scolarisée dans un lycée très huppé, entre guillemets, et très select à Rabat, privé. Et donc au moment où je voulais me spécialiser, parce qu'il y avait les spécialités, il fallait choisir la science maths ou la science expérimentale. Donc automatiquement, j'ai fait sciences mathématiques parce que j'étais très à l'aise avec les maths, avec l'esprit cartésien en général, et ma cache du mal. Et du coup, j'ai switché زعما كملت الباك ديالي في السيستم ديال الحكومه ديال الدوله باش يكون عندي باك ديال الدوله. خديت الباك ديالي في ليسي مولاي يوسف ديال الرباط اللي تخرجوا منه وزراء و اساتذه ودكاتره واهلين. Et من بعد ليسي مولاي يوسف مشيت ديريكتومون تقبلت في l'un des plus prestigieux lycées اللي كيداروا فيهم لي كلاس بريبا à Paris. وبديت لي كلاس بريبا ديالي تما اي ما عجبنيش الحال باسكو j'étais encore jeune, pas très mature, pas très prête à affronter la vie seule بوحديتي là-bas. Et donc j'étais aussi مقبوله في l'école nationale d'architecture à Rabat parce que كنت دوزت لي كونكور وربحتهم كاملين après le bac. Et du coup رجعت باش نجيب l'original de mon bac وصافي وبقيت في لينا. Et c'est là où j'ai commencé mon parcours en architecture ديال 6 ans. Et fait le parcours de l'architecture en deuxième année d'IALI, j'étais parmi les premiers où le programme Erasmus Mundus. Et j'étais en échange à l'école nationale supérieure de Paris, Val de Seine. Donc j'étais قريت في باريس وخديت la licence d'IALI en architecture. Et c'était une expérience magnifique. Donc j'ai appris كيفاش نعيش على برا وكيفاش نتأقلم. Donc je suis fière d'avoir cette double diplomation, le diplôme du Maghreb ou le diplôme de France. Et par la suite دخلت وتزوجت في 4e année ou la 5e année ديال l'architecture. 6e année de l'architecture ديالي ولات ولدي الاول. Ok, en parlant de ça d'ailleurs, j'allais rentrer dans ce volet exactement en te posant une question. Avant tout, qui est la maman derrière le personnage public qu'est Soukaina Benjelloun? Alors voilà justement, donc j'étais une maman très très engagée dans mon couple, dans ma maison, avec mes enfants.
هزيت ولادي بسناني parce que comme je vous ai dit, j'ai eu mon premier enfant et j'étais encore étudiante. Et donc j'ai galéré vraiment parce que les études d'architecture, c'est parmi les études les plus difficiles qui existent après les études d'ingénierie ou de médecine. Donc les nuits blanches, je vous raconte pas, les charrettes, les machins. Et du coup, زيت ولدي بيد وحده وكتكون فيه سخانه وانا كنرضعو بليد الثانيه راه جو بوسي sur ordinateur ou là je dessinais les plans ou là j'écrivais ou là je préparais mon mémoire de fin d'études. Ton premier enfant, tu l'as eu à quel âge? Je l'ai eu à l'âge de 23 ans, voilà. Et mon diplôme, je l'ai eu à l'âge de 24 ans. Voilà, mon diplôme d'architecte, mon premier diplôme d'architecture à l'âge de 24 ans et mon premier enfant à l'âge de 23 ans. Et aujourd'hui, j'ai 38 ans, donc mon enfant il va avoir bientôt 15 ans. Voilà, le compte est bon. Et on va rentrer dans le volet qui est aussi important, donc c'est le divorce, donc le début de la chute. À quel On n'a moment? pas encore fini hein, le parcours. Quel parcours? Il ne s'est pas arrêté à l'architecture. Parce que par la suite, j'ai fait d'autres études. Oui, de droit, oui, mais non, c'est pas l'objectif, c'est pas. Donc vraiment un long parcours. Moi, je veux connaître Soukaina Benjeloun, tu vois, qui est-elle. Soukaina Benjeloun, elle passe d'abord par son parcours professionnel. Pas que. Benjeloun, oui, mais essentiellement parce qu'il m'a bouffé toute ma jeunesse, toutes les plus belles années de ma vie. Moi, je les ai passées à étudier et je les ai passées à construire une famille nombreuse. Et aujourd'hui, Soukaina Benjeloun, c'est la femme qui dit non, qui se rebelle, qui dit ah non, elle ne peut pas assumer une famille nombreuse avec 2 sous de la pension alimentaire. Donc voilà, c'est ça Soukaina Benjeloun aujourd'hui, c'est ce qui m'a fait parler sur les réseaux sociaux. C'est cette injustice subie, c'est cette méconnaissance ou la consenti durant ton mariage. C'est pour ça que la question justement, c'est à quel moment tu as dit ma vie vient de basculer? Ah oui, ma vie, elle venait de basculer avec ce putain de divorce. On va pas dire putain, mais oui, clairement, parce que c'est un divorce qui se transforme en règlement de compte, c'est what's this? On n'a jamais vu ça, je suis un cas exceptionnel devant les tribunaux. Et je suis la faille dans le système, je suis le cas au Maroc qui a fait que j'ai coché toutes les cases où il y avait Tsagarat al-Qanoun et les failles juridiques. Et du coup, c'est un procès de divorce qui a comporté un contentieux très très complexe. Voilà. Pour avoir un divorce et avec, entre autres, presque 30 procédures judiciaires. Donc j'ai eu le Mahkama Tijariya de Tanger. J'ai fait le tour des tribunaux. J'ai eu le Mahkama al-Madaniya, plusieurs procès de Mahkama al-Madaniya. Le plus dur dans les procès de Mahkama al-Madaniya, c'était le procès d'expulsion de domicile, parce que là, j'étais hors de moi et je ne savais pas où aller, juste après le divorce. Donc, dit que la vie qui a basculé du jour au lendemain, voilà. Où tu te retrouves que tu n'as aucune ressource, aucune rentrée d'argent, et tu dois te reconstruire, tes enfants contre toi, manipulés contre toi, un système juridique qui fait en sorte à ce que tu ne peux pas être épaulé par une cellule psychologique, la violence contre les femmes ou autre, où on ne reconnaît pas la manipulation des gosses. C'est-à-dire que si jamais ton fils, ou mon fils, mon aîné, que j'ai eu à l'âge de 23 ans et j'étais encore étudiante, qu'il parte témoigner contre sa mère chez les gendarmes, alors là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase et c'était certainement c'est ce qui a alimenté le conflit qui ne cesse de s'envenimer jour après jour. Et aujourd'hui, on est à 1 an du divorce réel, matériel, clamé et confirmé au niveau du tribunal de première instance sociale. Et à 2 ans, jour pour jour, de la plus grande trahison de ma vie et de l'abandon. Moi, ce que j'appelle l'abandon, parce que moi, j'ai un complexe de l'abandon que j'ai très, très, très mal vécu. Donc, il y a eu un choc post-traumatique. Et là, je renvoie à la personne qui m'a écrit en commentaire sur YouTube, sur la vidéo d'hier, et que je vous invite à voir. Lia, arrête de faire la victime. Soukaina Benjeloun, elle ne fait pas la victime. Soukaina Benjeloun, elle prend les choses en main. Et je clame haut et fort mes droits. Et je veux aujourd'hui restaurer mon image pour que l'affaire Djali, qu'ils veulent juste me juger sur Hadra ou la climat qui a été sorti de son contexte. On va y arriver. On va y arriver. Hors des questions. On va y arriver. Je suis là pour les combattre et je suis là
pour aussi porter plainte contre les personnes. Bah justement, on va y arriver, c'est une bonne transition. Par rapport aux réseaux sociaux, il y a beaucoup qui disent que tu as cherché le buzz. Toi, pourquoi tu as ouvert les réseaux sociaux? Quand est-ce que tu t'es dit, il est temps pour moi d'ouvrir les réseaux sociaux et de parler justement aux Marocains? Alors moi, la question d'ouvrir les réseaux sociaux et de paraître sans visage découvert, c'était après le divorce. Donc c'était quand moi j'ai perdu espoir qu'il n'y avait plus aucune réconciliation. Quand moi j'ai été diffamée par une histoire de Mohinab et Souheila, car chronologiquement parlant, la personne qui m'a diffamée c'est l'autre partie. Et il est sorti avec une histoire pour justement démonter هذيك سكينة بن جلون لا فغي que vous voyez ici اللي فات كتاب اللي كتكتب في الصحف والجرائد في المغرب اللي لا تيز ديالها elle a été acceptée par l'armatan اللي كافحت واللي وصلات واللي كانت مناضلة في هيئة المهندسين واللي ولات دكتورة وأم إلى آخره. Donc on a essayé de ternir et de salir mon image et c'est là où j'ai décidé de moi-même ouvrir mon premier live et de passer sur Chouf TV. Et les Marocains ont découvert Soukeina un 13 août 2025. Donc moi, je suis un phénomène récent sur les réseaux sociaux qui date il y a moins d'une année, on va dire une année à tout casser, parce que ma première apparition, elle a été après le divorce et non pas après ou pendant la procédure du divorce qui a duré un an. On n'a jamais vu un divorce qui dure un an. Pendant un an, mais alors physiquement, le divorce il a eu lieu en 2024. Moi, je suis divorcée depuis 2 ans. Depuis 2 ans, je ne vois pas mon mari, je ne vois pas mes enfants, j'ai aucun droit, je suis isolée socialement. Je n'ai pas le droit ni lial, ni câlin, ni caresse, ni sentimentalement parlant. N'en parlons même pas parce qu'on m'a détruite dans tous les sens. Aide, on a monté les gosses contre moi. Est-ce que tu voyais les réseaux sociaux comme un mode de survie, comme un moyen de survie? Exactement, les réseaux sociaux c'est mon moyen de survie parce que moi, à l'époque ou au moment où je me suis sentie isolée socialement, donc et isolée économiquement parce que Soukeina Ben Jelloun c'est une femme qui a subi une guerre économique atroce. C'est une guerre que Explique-nous ton quotidien par rapport justement explique un peu aux gens comment se passe ton quotidien par rapport à cette guerre économique justement. La guerre économique qui fait le jour où كتكوني جالسه مع عليك ما بك كيدق عليك un huissier de justice كيطيح عليك باطل ديال علينا 400 مليون ديال الدعاوي avec une reconnaissance de dette اللي فيها 250 مليون 2 millions et demi de dirhams datant de 2016. Il te gèle tes fonds, il te gèle ton titre foncier. Aujourd'hui, quand j'ai un titre foncier libre, je l'hypothèque au niveau de la banque et je prends un crédit bancaire et je me relève. Mais depuis 2 ans, on a fait de m'échapper. Moi, Soukeina Ben Jelloun, j'ai démissionné de la fonction publique et j'ai créé ma société, ma première société de promotion immobilière. Et je me suis lancée dans la promotion immobilière. Je vais devoir subir ce dumping. Donc j'ai eu des procès commerciaux de la part des sociétés de mon ex que je gérais avec lui. C'était une société de fête. Vous voulez ma société, ça c'est inhumain. Donc, c'est invivable. Si tu avais le choix, tu aurais préféré rester anonyme. Si tu avais eu le choix. Mais bien sûr, parce que je me suis retrouvée dans une impasse juridique, dans une impasse économique surtout. C'est surtout le joug économique qui m'a fait parler. Alors j'ai passé comme des mois où je trouvais même pas de quoi manger, même pas de quoi acheter de la viande. Avant le divorce. Et j'avais à charge une femme de ménage qui était avec moi à la maison et que je voulais pas mettre dehors et que je voulais pas licencier parce que normalement le c'était l'ex-mari Djali. Et il m'a laissé dans cet appartement sans nafaka, sans rien du tout. Alors que كنت محسوبه عليه مراته باش مراته ما تنفقش على مرتك باسكو القانون تيقول لك الرجال قوامون على النساء. الراجل خاصو ينفق على المراه وانا فلوسي كلها جو لي ايبويزي فلوسي حطيتهم في ان شانتيي وقع المشكل النهار الاول على ساك وقع ضرب الجرح باسكو جي اشتي ان ساك سوا ديزون غالي. الوغ الا كتبرعي بالساك حنا غنحبسوا عليك ديك 200,000 درهم اللي كنت عطيتها ليكس ماري ديالي وما ردهاش ليا وحبس ليا مون شانتيي اي ديك لو شانتيي سيتي ديك لا فيلا تي موا اللي كنبني فيها الى يومنا هذا. J'arrive toujours pas à terminer. Pourtant, tu m'avais dit, moi,
S'il voulait plus juste de moi, il me l'aurait dit. Puis je serais partie dans une maison avec mes enfants. Il aurait pu être beaucoup plus. Oui. Parce que les gens, ce que ne comprennent pas les gens dans cette affaire, c'est qu'il n'y a eu aucune confrontation dans cette espèce de divorce ignoble. Depuis que mon ex-mari, mon mari à l'époque en 2024, a quitté le domicile conjugal, où je connais le domicile conjugal encore là, qu'il y a une grande manipulation dans l'affaire, parce que le domicile conjugal, en fin de compte, c'est juste un appartement de location, alors que quand je vis je me retrouve dans un appart de location. Donc l'appart de location, procès d'expulsion, tarde comme si moi je squattais cet appartement bidon sanat kanouni, alors que j'étais là avec mes enfants et mon mari, et mon mari me faisait croire, viens, c'est une situation passagère, le temps باش نعاودو حنا نسكنوا نكملوا الفيلا ديالنا ونسكنوا et on reprend حياتنا normal, le temps d'investir. Avec le temps d'investissement, il est devenu périn, il est devenu ma réalité. Aujourd'hui, il est devenu mon cauchemar parce que l'investissement ما خديت الفيلا، ما خديت البيرمي دابيتي ديالها، ما سكنت فيها، ما كريتها، ما تبرعت بها، ما حتى شي حاجه، غرقت ديون، تعرق المسار المهني العمد. Où les enfants, bien sûr, ils sont partis de l'autre côté, j'ai un rêve. Et si les réseaux sociaux n'avaient pas existé, si tu n'étais pas rentrée, qu'aurais-tu devenu, enfin, t'aurais été quoi aujourd'hui? J'aurais été une SPF, je serais tombée déjà dans une dépression grave. J'aurais développé vraiment chez maladie psychologique parce que grâce aux réseaux sociaux, je suis sortie de mon isolement social total et je suis sortie aussi de donc grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, je me fais inviter dans un restaurant, je ne paye pas. Je pars dans un spa, je ne paye pas. C'est-à-dire qu'on m'invite. Ça veut dire que mes chéris là, quand le même niveau de vie, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, j'essaie d'amortir le choc économique parce que moi, comme je le dis et je le répète, le divorce ne doit pas être un outil d'appauvrissement de la femme. والحمدلله لقيت les réseaux sociaux comme bouée de sauvetage, mais les réseaux sociaux ماشي غير لقيتهم صدفة. Non, le buzz de Soukeyna Benjeloun, il est étudié. Justement, on va en parler et tu as fait encore une fois une très bonne transition. Pour les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui ont été choqués par ton humour noir. Qu'est-ce qui représente justement ton humour noir? Mon humour noir représente mon échappatoire. Alors Soukeyna Benjeloun, c'est un cerveau qui réfléchit H24, c'est un cerveau qui rédige tous les jours. Parce que moi, grâce à ma capacité rédactionnelle, aujourd'hui, j'arrive à rédiger mes requêtes, mes référés au niveau des tribunaux, j'arrive à bouger, j'arrive à contacter la PMP, la présidence du ministère public, j'arrive à contacter le CSCP, j'arrive à contacter plein de monde grâce à mes écrits, j'arrive à contacter les émissions, j'arrive à contacter les radios, j'arrive à contacter les journalistes, les journaleux aussi. Mais, alhamdoulilah, pour pouvoir analyser et recentrer un petit peu mon affaire et en faire déduire les techniques de manipulation perverse, narcissique et les schémas classiques de manipulation dans lesquels Soukeyna Benjeloun est tombée et qu'on a essayé de piéger. Mais du coup, tu as utilisé un humour spécifique justement sur les réseaux sociaux à des fins justement précises. Alors et non moi, pas... comme je vous ai dit, les réseaux sociaux, je les prends comme un algorithme. Donc moi, pour pouvoir aujourd'hui subsister, pour pouvoir aujourd'hui avoir accès à ces dons, alors ce sont des dons matériels qui me permettent de survivre, de payer un restaurant, un café, un hôtel, un spa, un service peut-être au niveau de mon chantier, etc. Je le paie comment? Je le paie avec cette visibilité sur les réseaux sociaux. Donc moi, cette visibilité, comment est-ce que je peux l'avoir? Je peux l'avoir justement grâce à cet humour noir que j'emploie sur TikTok. Donc la personnalité que vous voyez sur TikTok de Soukeyna, c'est vraiment pas ma vraie personnalité. C'est un personnage, c'est un one-man show. C'est un... Et voilà, je déplore et qui coupent et qui sortent de leur contexte pour me créer des problèmes avec les personnes avec qui je collabore dans la vie réelle. Parce que moi, dans la vie réelle, il faut savoir que je bosse H24, je travaille comme une malade, comme une acharnée, parce que j'ai les tribunaux à gérer pendant la journée et puis par la suite, je contacte les partenaires, les prestataires, les personnes pour collaborer avec moi. Je fais appel à vraiment tout le monde pour m'aider à finaliser ce chantier et enfin pouvoir le commercialiser ou le vendre ou y habiter pour trouver un échappatoire à ma situation économique très difficile, parce que moi aujourd'hui un salaire ou une fonction, le salariat ne me suffirait pas pour résoudre tous mes problèmes.
On ne peut pas passer d'une manager, ou on ne peut pas passer d'un statut d'entrepreneur, un statut de salarié qui va toucher 8 000 ou 10 000 dirhams, ça ne suffira pas, ne serait-ce que et malgré. Impossible, et donc, je sais comment je suis, j'ai une personnalité très forte, très imposante. Le profil ديالي ما غيخدمش في السالاري غنخدم الشهر الاول الشهر الثاني غيجريو عليا غنتعطل اليوم نقول له سمح لي كانت عندي جلسه في المحكمه d'autant plus que c'est moi-même qui gère les 30 procédures devant les tribunaux donc كنحضر راسي كنمشي راسي الجلسات j'ai pas un avocat j'ai pas ce luxe d'avoir un avocat et c'est même pas question de luxe parce que فاش كنت كندخل الناس في l'affaire ديالي il y a eu des petits soucis. Beaucoup de soucis. Il y a eu vraiment Nasli. Je préfère zapper à l'affaire, mais je suis très affectée par. Voilà, pour ne pas tomber dans la diffamation. J'ai une question. Est-ce que tu penses que les gens ils jugent plus facilement une femme qui parle qu'une femme qui se tait? Clairement. Les gens jugent facilement la femme qui parle, qui dit Madrofik, Mzianafik. Là, on comprend sa décision. Mais moi, je touche réellement et spécifiquement parce que je suis une nana, une femme anticonformiste. Et donc, du coup, moi, pour faire mon buzz ou là pour faire monter en flèche mes vues, là, je touche dès que les sujets tabous, et qui sont tous en rapport avec les droits de la femme ou de la femme divorcée et avec ses libertés personnelles. Par exemple, là, quand je publiais ou là, je partageais mes photos dans des pubs ou là, dans des clubs, ou en maillot de bain. Ou en maillot de bain. Oui. Et ben je recevais une tonne, une horde de commentaires, d'insultes, de tu mérites pas d'être une mère. Alors est-ce que la définition d'une mère ou là d'une bonne mère, elle est dépend de ça, non? Dépend de sa tenue vestimentaire? Non. Alors je peux porter un maillot de bain, je peux aller danser dans un club et je peux être la meilleure mère du monde. Et ça veut pas dire que je suis une pute ni soumise. Et c'est là où فاش كنشوفوا الخلط ديال la majorité ديال الناس sur les réseaux sociaux, ils te collent des étiquettes et des clichés. انا كون بغيت ديك الطريق ديال la prostitution ولا ديال الدعاره مشيت فيها كره درت الفلوس كره لقيت لي كريدي aujourd'hui كره لقيت لي صفر بي كره لقيت كذا كره لقيت ceci كره لقيت ça. Donc c'est ton âme de militante qui remonte à chaque fois. Exactement. OK. Donc moi aujourd'hui ce que je défends l'idée principale c'est que المراه كيف ما بغات تكون ظالمه او مظلومه حقها في البيت الزوجيه حقها في اقتسام الاموال المكتسبه خلال الزواج. Si ton mari il a acquis des biens durant la phase اللي كنتي مزوجه به en cas de divorce elle la سيدتي راه tu as droit à une indemnité compensatoire parce que هذاك le gars il n'a eu داك الفلوس que lorsque toi tu as sacrifié une partie de toi-même quand même. Tu as élevé 4 enfants. Tu as élevé 4 enfants. Tu l'as épaulé, tu lui as créé une atmosphère pour bosser. Tu lui as dit, ok, tu peux voyager le Hussima 3 jours par semaine et moi je m'occupe des gosses, nous dirons 4 fois par jour l'école. Tu lui as dit, tu peux faire tes déplacements, tu peux te concentrer sur toi, ta carrière. Et moi je suis là pour caler. Et donc, هذيك الشيء راه خصك تخلصي عليه سيدتي. ماشي خديتي 70 مليون مال كي كتبوا لي هاواي et je pèse mes mots, je reçois tout le temps des commentaires. راه الموتة la définition ديالها et le jour où je suis sortie visage découvert expliquer que le متعة واش هي الباس avec point d'interrogation, c'est-à-dire c'est un raisonnement par l'absurde. المات كنسموها برهان بالخلف. Est-ce que le متعة هي الباس? Et moi j'ai été insultée avec mon ami اللي مشات قالت l'ex-mari ديالي. Tu as très rarement parlé de l'incarcération. Quel est le moment le plus difficile que tu as eu à vivre lorsque tu as été incarcérée? Le moment le plus difficile, c'est les moments d'Elzira. C'est les moments où je devais aller descendre voir ma mère et de la voir comme ça en train de me dénigrer ou en train de me dire pourquoi tu m'as amené ici, c'est ta faute, pourquoi tu es en prison. Moi, elle était dans une attitude de remontrance et une attitude où vraiment elle te blâmait. Trouver de solution. Voilà, elle me blâmait énormément. Elle n'était pas fière de moi. Donc, le plus dur dans cette affaire, c'est qu'elle rapportait tout ce que je lui disais à mes faux amis.
C'est là où tu as commencé. Et je découvrais semaine après semaine, parce qu'on a le droit à la visite 15 minutes par semaine. Et semaine après semaine, je découvre les mensonges, je découvre qu'elle a fait rentrer des inconnus chez moi, ils ont forcé la porte de ma maison. Je découvre aussi que ma voiture, une nana sur TikTok, je ne connais même pas, qui s'est fait passer pour mon amie, donc elle a fait confiance à des gens avec lesquels elle est toujours en contact jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc j'y peux rien moi dans cette relation avec ma mère. Et puis je découvre aussi qu'après par la suite, il y a mon père qui est rentré sur la ligne et son fils, mon demi-frère soi-disant, il a récupéré ma voiture sans ma permission, l'a emmené à Fès. Et voilà, c'est là où je me suis rendu compte que je n'avais personne sur qui compter, aucune famille. Voilà. Donc tu as l'impression que tu es seule ou c'est pas une impression? C'est pas une impression, c'est une réalité, je suis seule. Je suis orpheline, j'ai personne aujourd'hui, j'ai eu personne même avant le divorce. Et donc du coup, normalement, des chocs comme ça, les familles, elles ont un rôle à jouer. C'est elles qui encaissent, c'est les familles qui doivent prendre en charge, c'est les familles qui doivent faire des pourparlers avec la famille de l'adversaire. Et donc, non, moi, dans mon cas, il n'y a personne qui n'a voulu interférer. Personne n'a levé le petit doigt. Quand j'ai demandé à ma mère de venir habiter avec moi à Bouskoura, à Prestigia, pour soi-disant élever avec moi 4 enfants, il m'a dit pourquoi tu as fait 4 gosses, donc c'est pour ça que moi aujourd'hui j'ai une position assez ferme par rapport à cette famille que je ne considère plus. Et après tous ces moments difficiles, qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur toi-même? Cette expérience m'a appris sur moi-même beaucoup de choses, je pense. J'ai appris que j'étais très... les gens me craignaient. Enfin, les ennemis d'Yali me craignent beaucoup parce qu'ils savent que j'ai beaucoup sur eux. Donc ils essaient de me casser un maximum, de me détruire mon image pour que le jour où moi je vais sortir avec la vraie réalité, la vraie vérité, et ben je serai complètement décrédibilisée. Mais cette vérité elle sortira et Soukina Benjeloun obtiendra gain de cause Inch'Allah fil khar, et au moins j'obtiendrai le bara'a ديالي l'innocence ديالي في هاد لي بروسي. Et surtout في داك الاتهامات الباطله اللي قال لك انا شبهت راجلي بصوفيا تالوني. Alors ça, jamais de la vie. Et alors toi, tu as fait passer le père de tes enfants pour Sophia Taloni. Sophia Taloni, moi je respecte tout le monde, toutes les religions. Et جميع الميولات الجنسية، ولكن أنا ما قلتش هاد الهضرة. دونك هاد الهضرة باش نتعاقب عليها وتلفق ليا تهمة في إطار التشهير. وهذاك الشيء علاش أنا دابا طالبة المراجعة ديال القرار الاستئنافي ديالي لدى رئاسة النيابة العامة باش نعاودو نفتحو جلسات أخرين ونعاودو نشوفو هاد سكينة بنجلة واش دخلت الحبس تشهر 3 شهور نافذة. ألوغ كون شهروا بيا حتى طابو بداو شهر سيغسي وما داروش ليا الاستئناف على التشهير. Alors ça c'est la plus grave erreur stratégique qui m'est arrivée là. Parce qu'à l'époque j'étais représentée et ما دارش ليا الاستئناف على التشهير في قضية مهند وسهيلة وما دارش ليا النقد في القضية اللي دخلت فيها أنا الحبس. Et du coup تنفذات عليا دابا غرامة ديال 10 مليون وأنا عاد خارجة من la prison. Et ça c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Aujourd'hui je me retrouve sans voiture parce que المفوض القضائي كيحجز لك على المنقولات اللي تساليتي بها. والكونت بانكير ديالي il a été saisi وهذا الشيء راه ظلم ما كيبغيه لا ربي ولا عبدو. Parce que je sais très bien que la partie qui a exécuté sur moi ça, انا ما واقفاش ليا على 10 مليون ولكن انا واقفه عليها باش نكمل مون شانتي واقفه عليها باش نوقف عليها جيه. Et donc on va t'enlever les dernières ressources financières ديالك. Et je sais que à peine كديري بريكولات في تيك توك ولا tu tâtonnes sur les réseaux sociaux pour vivre, pour manger, pour vivre dignement, ne pas aller chez طريق خايبه ديال la délinquance ou la prostitution. Et donc tu te bats tous les jours باش توقفي على رجليك وغنحسكوا لك رجليك. Donc هذه هي عاوتاني tu sors de la prison et on continue l'acharnement. هادشي اللي فريمون ما فهمتوش. Et avec aussi cette nouvelle plainte de diffamation. انا je parle aujourd'hui on me fait une plainte pour diffamation باش نردوك العوده السريعه. وفتيحه وعائشه te passe le bonjour. Et moi je veux que l'enquête sur فتيحه وعائشه qu'elle éclate au grand le jour. شكون هما هاد فتيحه وعائشه وشكون هاد الناس اللي كانوا كيسربوا الاخبار ديال سكينه بنجلون سجن عكاشه. والحقيقه على الشكايه اللي دارت سكينه بنجلون وانا في وسط الحبس وتاتني 5 ايام ديال الحبس. On a sorti des emails comme quoi il y a des liens de cause à effet. Et que voilà. Et que انا ما تربيتش بالحبس. Et que soi-disant دخلوني الحبس باش يربيوني وما تربيتش. انا ما تربيتش انني نسكت وما تربيتش على الظلم وما تربيتش انني نرضى بالظلم وما تربيتش انني نسكت على حقي. فوالا. وما درتش اوطون ديتود ما درتش
13 عام وانا كنقرا وكنحفي عينيا في الكتب وفي المراجع في القوانين وفي هذا باش اليوم سكينه بجنون تسكت على حقها، سكينه بجنون ما غتسكتش على حقها، غتبقى تهضر على حقها حتى تاخذ حقها باذن الله. وما ضاع حق وراءه طالب. والغلط اللي درت النهار الاول سكو ما تبعش المساطير ديالي وتنازلت للخصم، ماشي مره ماشي جوج. سيت فواسي ما بقاوش تنازلات، سيت فواسي ملي طلبنا لاميابل il a pas été accepté غادي نمشيو حنايا في لا فوا جوريديك وغنمشيو في لو بينال جوسكو. Nous savons que tu as donc des enfants. Si tes 4 enfants voient cette interview dans 10 ans, dans 15 ans, quel est le message que tu aimerais qu'ils entendent de leur maman? وليداتي ماماكم تعذبات بزاف. Mamakum, au-delà des images que la famille adverse, elle essaie de vous montrer que comme quoi elle se la coule douce, elle sort, elle chante, elle danse. Non, pas du tout mes enfants. La journée de votre maman, elle se passe un calvaire. Votre maman عاشت الفقر، عاشت الظلم، عاشت السيزي، عاشت الحبس. جوستومون باش ما تنازلش ليكم على الحضانه ديالكم. votre maman تعذبات بزاف وعذبوها. الناس اللي aujourd'hui دايرين بكم وكيقول لكم on vous aime alors qu'ils ne vous aiment pas. S'ils vous aimaient, ils n'allaient pas être mamakum. Vous êtes en danger, mes enfants. Et le jour où j'ai mamakum, elle avait raison. Et moi j'ai milité pour la reconnaissance de mes efforts consentis durant le mariage de la famille. Et personne ne m'a fait des ronds. Donc quand ça fait des emails de la famille de mon ex-mari, j'ai dit c'est pas normal. Voilà, il y a eu des personnes, l'ex-famille, il y a des messages diffamatoires. Je ne sais pas. علاش غير سكينه بن جبن بوحدها اللي غنبقاو نديرو عليها مفوض قضائي حطات ان بوست sur Facebook دخل بيه الحبس. جبدوا لي لي بروف كوم كوا جي بارلي دو سوفيا تالوني. جبدوا لي لي بروف كوم كوا انا mon fils il a fait une tentative de suicide juste parce que sa mère عتات باب سوفيا تالوني. اسكو موا ملي خرجت بهذا الاسلوب المنحط راه كنضحك حتى كنشبع في لي ريزو سوسيو. الا جي دي لينيو روج. شنو هما؟ الله، الوطن، الملك، ou les lignes rouges par rapport à ma dignité à moi, c'est-à-dire كنمشيش مع الرجال، ما كنتخلصش بالباس، ما كنبيعش راسي رخيصه، ما كان ماشي كنقول ليها انا الا مشيت مع شي راجل هزيت رجليا حيت وحده كتبت لي في لي كومونتير غادي يصورني. نو، كنت بغيت نمشي في داك الطريق راه غادي نمشي بعيد، ولكن هذيك الطريق راه بوحديتها وخدمه بوحديتها وكارير بوحديتها. انا الكارير ديالي elle vaut beaucoup plus que ça. Et pour les personnes qui me demandent Soukina quitte le territoire, quittez-le vous-même. J'ai besoin de quitter le territoire. Aujourd'hui, j'ai besoin de sauver mon patrimoine. J'ai besoin de récupérer mes droits au niveau des tribunaux. J'ai besoin de lever la saisie conservatoire. J'ai besoin de lever les saisies liées. J'ai besoin de reprendre mon chantier. J'ai besoin de reprendre de restaurer mon image. Surtout ça. Parce que si il te juge, soi-disant il voulait m'aider وبقات تبعني بالستيلو حمر. هي هضرات على الباس، هي قالت هادي تطيرات عليا لي كولابوراتور ديالي كاملين. elle promettait de m'aider. non mais tu viens m'aider ولا هذاك ولا بيعي وشري معايا ولا ديري مع مين. mais ça va pas la tête. mais il faut comprendre les gens, il faut se mettre dans leur peau. bah viens et donne-moi de l'argent et aide-moi et paye-moi pour un service avant que je ne te le rende. علاش عندكم داك العقليه كابيتاليست راسماليه نتوما vous permettez de l'avoir et quand سكينه باش من part d'argent كتسميوها matérialiste. on est tous dans l'âme des capitalistes, les matérialistes. Car Marx, qu'est-ce qu'il disait? Tout tourne autour de l'argent. Et moi, quand je l'ai expliqué dans mes lives, moi je parle que d'argent et de sexe. Je parle pas que d'argent et de sexe. La femme, quand elle divorce, elle est justement privée de sexe, privée d'argent, privée d'amour, privée de ses enfants, privée de sa maison, privée de tout. Tu t'y attendais pas. Il faut que quelqu'un en parle ouvertement un de ces jours. Et tu ne t'y attendais pas il y a 15 ans. Je m'y attendais pas. Il y a 15 ans, 20 ans en arrière. Moi, je suis anticonformiste, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui vit en 2036 peut-être. Mais un jour, quand mes enfants vont grandir, ils feront l'interview de maman. C'est ça que tu veux leur dire? C'est ça que je veux leur dire. نقول فاش كنتو صغيورين كنت كنمشي حدا الباب الفيلا ديالكم كتهبطوا عليا الريدويات. اش كنبغي نجي نبوسكم ما بغيتونيش ما سولتوش في ماماكم وهي في الحبس. Mais c'est pas grave, moi je la retiens par rigueur. Tu vois, moi je sais que c'est des gosses, ils ont subi un lavage de cerveau monstrueux. Mamakoum ما دارش شوها. Mamakoum elle a essayé de تسلط الضوء على القضية ديالها. Mamakoum elle a essayé de rallier un maximum de monde autour de sa cause. واش يكونوا pour ou la contre, on s'en fout. C'était une survie en fait. L'essentiel c'est la survie. واحد غادي تقيسيه في اللام ديالو غادي يتبعك وواحد اخر غادي يسبك.
mais on s'en fout du positif ou du négatif. L'essentiel, c'est le nombre de vues. L'essentiel, c'est de décrocher des partenariats. L'essentiel, c'est d'avoir un média kit. L'essentiel, c'est de me lancer dans ce nouveau métier pour moi qui est l'influence. Mais moi, comme je vous ai dit, ce nouveau métier, c'est juste une bouée de sauvetage par rapport à mon métier de base, que je souhaite reconquérir par la suite. Tu souhaites retourner à ce que tu... Je souhaite retourner à la promotion immobilière, qui est mon métier de base, et non pas l'architecture, parce que moi, je n'ai pas la tête à me casser avec des clients, ou là, dans le bureau d'Yali, parce que là, j'ai exercé l'architecture le public. Je ne vais pas exercer le privé. Donc, du coup, ما كنعرفش نجلس وعاد نرسم لك بلان ونبدل لك حيط هنايا وندير لك هادي. Non, 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 c'est pas du tout ça ma spécialité. حيت انا après le diplôme d'architecture, là j'ai fait واحد 6 سنين ولا 7 سنين في الدكتوراه ديالي. Quand les caméras vont s'éteindre dans quelques instants, quelle est la seule chose que tu espères que les téléspectateurs qui te regardent auront comprise de la femme que tu es réellement? La femme que je suis réellement, c'est une femme qui se bat tous les jours pour récupérer sa dignité. Et la dignité, c'est l'argent. Pour récupérer ses droits. Et les droits de la femme, c'est l'argent. Une femme, pour se remettre d'un divorce, elle met en moyenne 8 ans. Et ça, c'est selon le code civil en France. Alors, tu mets tout, tu me dis. Peut-être que ma mère, à moi-même, qui a divorcé jeune, et avec une seule fille, aujourd'hui même, elle a 66 ans, elle ne s'est toujours pas remise de son divorce. Elle parle toujours de mon père, très mal. Donc ça, c'est une réalité. Anna, je ne veux pas avoir affaire à mes gosses. Mais je les enveille, l'époque très mille, non. J'ai envie de tourner la page, j'ai envie de leur parler, j'ai envie de vivre des moments avec eux parce que je perds les plus belles années de ma vie dans cette lutte et mes enfants perdent les plus belles années de leur enfance. بنيتها صغيره عندها 3 ans اشنو بنتها تحرم من مشون ماماها على l'âge de 3 ans دابا دارت 5 ans كنشوفها غير من بعيد ضعفت وتكرفصات ولي بلو كوم elle était avec moi كنت كندير لها ماتشي وكنفرح بها ونهزها. C'est quoi la faute à ces gosses là pour leur dire ou pour leur inculquer que votre mère elle n'aime que la toute petite et vous elle vous aime pas? Ça c'est grave ça. Il faut que la loi elle intervienne dans ce sens. Mon fils c'est un adolescent, دابا تنشوفو تيدير داك الجيتار وتيدير داك التصربيح وتنسمعو في البيت. شنو ذنبو باش يعيش في هاد المشاكل في هاد الصراعات entre parents باش يكون dans un conflit de loyauté entre maman et papa. Et je vais te poser une question, malgré tout ce que la vie t'a pris, qu'est-ce qu'elle a jamais réussi à t'enlever? La vie, qu'est-ce qu'elle a jamais réussi à m'enlever? Malgré tout ce qu'elle t'a pris. Elle m'a tout pris, la vie, la vérité, elle m'a pris mon bonheur. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils me posent la question, moi, j'ai plus de bonheur. Est-ce que tu es heureuse? J'ai pas de bonheur. Il y a une différence entre le plaisir et le bonheur. Donc, Bien moi, sûr. je me fais plaisir aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime aller dans des beaux endroits, les restaurants, j'aime voyager, j'aime vivre. Je suis une bonne vivante, en fait. Et ça, c'est la vie, ne me l'a pas enlevé. Elle m'a pas enlevé mon cerveau. Derrière tout ça, il y a un عقل مدبر اللي ديال une nana qui a réussi à bricoler. Et les réseaux sociaux, tu as coulé le ou tu as le même niveau de vie d'elle. Alors que j'étais censée être protégée par la loi. Donc voilà ce que la vie ne m'a pas enlevé. Elle ne m'a pas enlevé Tes principes, tes valeurs. mes principes, mes valeurs. Et ne m'a pas enlevé mon cerveau. Et باش دخلت الحبس بقيت كنكتب ولفت كتاب فيه 5 ديال الكتوبه مازال ما عطاوش لي الحق عن السجن كاشاي que je réclame depuis que je suis sortie de prison. Et pour clôturer, si je veux que mes gosses le lisent quand ils grandiront. Ça c'est pas c'est pour les moi. livres que tu as écrits? Le livre. Parce que moi j'ai une plume qui ne trompe pas, qui ne me trompe pas. J'ai une plume quand je suis dans les moments les plus difficiles de ma vie, j'écris, je rédige et elle reflète ce que je ressens réellement à l'intérieur. Et voilà ce que j'avais écrit quand j'étais incarcérée. Je veux vraiment que mes gosses le lisent. Je veux vraiment que mes gosses sachent que leur mère, elle a été enfermée dans une cellule qui fait 3 mètres par 3 et qui contient un trou de chiottes. Toilette turque, fausse de la cellule et avec une petite lucarne qui fait 50 sur 60 cm grillagée comme ça. Donc il trouve que ça ou la dos, t'as même pas où étendre ton linge. Et je vais finir avec une question. Si l'on devait effacer toutes les vidéos, ok, tous les commentaires, toutes les vidéos, toutes les polémiques, et qu'il ne restait qu'une seule phrase pour raconter qui est Soukaina, en une phrase, quelle serait cette phrase? Qui est Soukaina? Qui suis-je? C'est bien le titre de la vidéo. Soukaina, c'est une icône du changement. On va rester sur ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. طالوا بالاشتراك في قناتنا فضلا منكم وليس أمر.
فرجة ممتعة.